Oui, merci, Monsieur le Président. Nous abordons cette séance plénière dans un contexte particulièrement troublé et indécis, c'est le moins qu'on puisse dire. Le dossier principal de cette journée est l'étude des orientations budgétaires de notre région fusionnée, étude et prospective qu'il ne nous est pas permis de faire, je le souligne, de manière sérieuse. En Poitou-Charentes, des factures impayées à hauteur de 132 millions d'euros, une dette importante, des emprunts dont une partie, dans les 48 millions, est très toxique, donc à très grand risque, ont été découverts soudainement après les élections. Garantie financière, sous-budgétisation de crédits ou le non-rattachement de dépenses à l'exercice concerné ont amené certains à évoquer le terme de cavalerie budgétaire. La sincérité du budget concerné serait même mise en doute. Tout ceci nous prive, Monsieur le Président, d'une estimation fiable et d'orientation financière sérieuse pour l'établissement d'un premier exercice budgétaire régional. Nous ne pouvons pas faire de prospective avec une inconnue budgétaire à un tel niveau, qui, je vous le rappelle, s'élève, on ne sait exactement, mais à plusieurs centaines de millions d'euros. Aussi, nous vous demandons solennellement le report de ces orientations budgétaires en l'attente d'un véritable audit. Devant cette situation que vous avez découverte après votre reprise de fonction, du moins vous nous l'assurez, vous avez commandé un audit sur la situation des 3 anciennes régions présenté devant la Commission des finances. Nous attendions un rapport de la situation, car là est l'important, de Poitou-Charentes, un rapport précis et capable de nous éclairer. En fait, vous nous avez servi un audit qui n'en est pas un. Ceci au dire même du cabinet missionné Ernst & Young, qui précise, je les cite, que conformément au cahier des charges émis par la région ALPC, ce rapport ne constitue pas un audit, ni une analyse exhaustive de la collectivité. Je vous le dis très calmement, Monsieur le Président, et sans procès d'intention, au dire même donc du cabinet, vous avez baladé les élus pendant plusieurs semaines. Pourquoi? J'allais dire, qui protégez-vous? Pourquoi cette timidité? Je sais, vous allez me dire que vous avez le couperet en main, mais pourquoi cette timidité à savoir ce qu'il en est exactement devant une situation aussi grave? Car ce n'est pas un audit que nous avons eu, on a eu un rapport flash, je crois, c'est le terme, qui, entre nous ont révélé des chiffres que nous connaissions déjà, à part peut-être le taux, la quantité d'emprunts très toxiques que je citais tout à l'heure. Alors, vous ne maîtrisez pas la situation, Monsieur le Président, vous ne maîtrisez pas surtout le calendrier de nos travaux et le cadre institutionnel qui nous est imposé par la loi. Vous le savez, le budget primitif doit être voté le 30 mai maximum. Alors, je ne vous tiens pas responsable de la situation en tant que telle. Vous étiez président de l'Aquitaine, il s'agit là du Poitou-Charentes. Mais nous voyons là une gestion chaotique qui voit chaque jour de nouvelles annonces, comme la parution, apparemment cela a été dit devant la Commission des finances, parution d'un nouvel audit, ou plutôt d'une synthèse d'audit ou d'analyse d'ici une quinzaine de jours, on ne sait pas. Face à une telle situation, où chaque semaine amène aussi de nouvelles révélations sur l'état de quasi-faillite de l'ex-région Poitou-Charentes sans l'aide de l'Aquitaine, nous vous demandons, là aussi solennellement, la création d'une commission d'enquête régionale composée d'élus, car ceux-ci ont le droit de savoir ce qu'il en est exactement. À l'image des enquêtes parlementaires, ainsi que l'autorise la loi dans son article L 4132-2-20, cette commission d'information et d'évaluation, ce serait son titre, doit se faire sur une question d'intérêt régional, et Dieu sait si l'intérêt régional est là. Elle pourra ainsi auditionner toute personne qualifiée et apporter toute information dans le but d'avoir une vision exacte de la réalité financière régionale.
sa composition établie selon la représentation proportionnelle de l'Assemblée ne peut que rencontrer l'adhésion, je le pense, des oppositions qui partagent tous les mêmes inquiétudes légitimes. Vous ne pouvez rejeter notre demande au risque de paraître ne pas vouloir faire toute la lumière sur la situation actuelle, ce que je ne peux croire et ce que je ne crois pas. Vous le savez, 1/5 de notre Assemblée est en droit de vous la réclamer, soit 37 conseillers régionaux. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Le temps presse, Monsieur le Président. Nous devons établir un budget primitif, je vous le rappelle, fin mai. Alors agissons et donnez les moyens à notre Assemblée, dans une situation jamais vue, de pouvoir travailler dignement et en toute connaissance de cause au bien-être de notre nouvelle région. Je vous remercie.